Port-Louis a été quand même le berceau du développement de l'île Maurice. Évidemment, il fallait sauver la mémoire d'un port et d'une ville. Et lorsque les Hollandais ont débarqué, malheureusement, il n'y avait pas de photographe en 1598 au Vieux-Grand-Port. Et ici, bon, ça a été la même chose, évidemment, parce que la photographie n'était pas encore inventée. Alors, mais il y a eu des gens qui ont peint Port-Louis. Mais essentiellement, ils étaient au port, c'est-à-dire sur le waterfront, comme on dit. Et le port était quoi finalement? Ce n'était pas ce qu'on voit maintenant, c'était l'embouchure du ruisseau du Pouce. C'était comme une rivière, hein, c'était marécageux et tout navigateur cherche un point d'attache. Donc c'était toujours l'estuaire d'une rivière. Et ils ont fait des tableaux, ils ont fait des peintures ou même du crayonnage pour passer le temps. J'ai effectué des recherches en ce qui concerne l'iconographie d'un port qu'on appelait Louis, et Port-Louis évidemment, et recèle une richesse extraordinaire de documents, de photos et même de films. On a plus de 10 000 photos de Port-Louis sur le temps. Et la première photo, par exemple, de Port-Louis, bon, ça a été fait en 1839. C'était une photo de la rade de Port-Louis, mais sur le cuivre. C'est ce qu'on appelle le daguerréotype. Mais ça a disparu. Et la première fois où Port-Louis est photographié, évidemment, c'est 1839. Alors, je suis considéré comme un enfant de l'île Plate. Et le Françoise, c'est le voilier légendaire qui allait ravitailler l'île Plate en huile lourde et en aliments pour le farrier et le gardien de l'île Plate. Donc, nous sommes en 1972 et moi, chaque année, avec des amis, on allait camper à l'île Plate pour faire la pêche sous-marine et aller voir les requins aussi. Et des fois, j'ai un permis pour chercher des trésors enfouis. Donc ça, c'est l'État qui me donne un permis, le receveur des douanes. Et sur le Françoise, on avait l'autorisation le port captain qui lui, bon, c'était à lui de nous dire s'il fallait payer pour aller là-bas ou pas. Mais je n'ai jamais payé pour aller à l'île Plate sur ce voilier. Le Françoise était légendaire. On l'a vendu récemment aux enchères, mais il faut considérer que ce voilier a bravé les plus grosses houles dans la passe de l'île Plate. Cette photo a été prise en hélicoptère sur pellicule. Et j'étais en train d'écrire la mémoire d'un port. C'est un livre qui est sorti, Naissance et grandeur d'un port, où je raconte comment sur une île, on va fabriquer, on va imaginer un port qui n'est, comme je vous le disais, qu'un estuaire. Et là, j'ai eu l'autorisation du Prime Minister's Office pour survoler dans l'hélicoptère de la police. Bon, je l'ai fait avec un très grand plaisir. Et c'est un peu ce port, c'est ce que vous voyez, c'est ce qu'on voit lorsque les passagers rentrent au port du temps des messageries maritimes. Alors là, évidemment, j'ai mitraillé vraiment, parce qu'on a fait le tour, on a été... ça, c'est un champ, mais le contre-champ est encore joli, puisque l'hélicoptère était jusqu'à la montagne du Pouce et il est descendu vers le port. Voilà, la mémoire d'un port, c'est ça, la mémoire, c'est... Il faut inventer la mémoire de quelque chose, il faut inventer la mémoire. Et je suis arrivé à un stage où vraiment je suis content que mon port à moi, mon port lui,
il est photogénique. Et je l'ai bien photographié, c'est comme si je photographiais une belle fille, quoi. L'activité portuaire est extraordinaire. Quand j'ai fait la photo, j'ai remarqué que s'il fallait enregistrer, ben, j'aurais enregistré une symphonie de ces gens-là, de ces stevedots, ces dockers. Et là, ils envoyaient, des chalands, ils envoyaient des balles de riz sur ces escalators mécaniques. Et ça partait dans le grenier. Parce qu'en 1931, lorsqu'on dit que le grenier a été inauguré, ben ça a fait la joie quand même des habitants, des Mauriciens, etc. Ah, on a un grenier, c'est comme si moi j'avais un grenier chez moi et dedans on emmagasinait le riz, la farine. Et 31, évidemment, il ne faut pas oublier qu'en 31, on ne savait pas que la guerre allait arriver. Donc il y a eu une espèce de vision pour les administrateurs de l'île. Malheureusement, les escalators sont partis. On ne sait plus où ils sont. Mais moi, j'aurais gardé ça pour montrer la splendeur, l'exploit de l'homme, l'exploit de ces dockers-là. C'est en souvenir des dockers. Comment ils ont pu, sur leur épaule, soulever des balles de farine et de riz, souvent de 80 livres, 40 kilos. Et là, il fallait, évidemment. Mais c'est une photo que j'ai prise en noir et blanc, évidemment. Je me souviens parfaitement de l'objectif que j'ai utilisé, qui était un 28 mm. J'étais dans un bureau, le bureau de M. O'Brien Davis. M. O'Brien Davis, un Mauricien, il avait créé une compagnie qui s'appelait Air Maurice. Et à partir de sa compagnie, c'est là où il a frété des bateaux pour que les Mauriciens puissent immigrer vers l'Australie. C'est Air Maurice, M. O'Brien Davis. Mais comme on se connaissait très bien, j'étais très jeune et lui il était vieux, ben, de par son bureau, j'ai vu ce camion passer. Et j'ai voulu rendre hommage à ce que je disais tout à l'heure, ces dockers et puis ces enflés de camions. Ils sont là comme ça, maintenant c'est interdit, hein? On a évolué quand même. Et ce camion va passer et j'ai profité pour montrer évidemment, j'aurais pu faire gros plan dessus, mais non, un zoom, mais j'ai gardé ce lieu-là, c'est-à-dire le front de mer de Port-Louis. Alors c'est intéressant puisque à gauche, il y a ce grand bassin, le rond-point de la place d'Armes. Et là, on va aller vers l'hôtel du gouvernement. Quand vous voyez ici, là s'arrête, juste par ici s'arrête l'autoroute. Il n'y a pas encore d'autoroute. Ce sont des bus du Nord et ils vont s'arrêter là. C'est leur gare, quoi. Les gens prennent le bus là. Et là, c'est la route du train, c'est le train qui quitte. Lorsqu'il quitte la gare Victoria, le train passait là et aller vers le nord, le train du nord, quoi. Tout ça, ce sont des bateaux de pêche, Formosan et les Japonais, etc. Ça pullulait de bateaux, hein, bateaux de pêche. Il y avait partout. Quand je parlais de Françoise tout à l'heure, Françoise était accostée juste à droite ici. Et là, ceux qui ont connu Port-Louis du temps des cyclones, bon, ils vont te dire que les bateaux, pendant Gervaise par exemple, les bateaux ont été drossés sur le quai. Et il y avait en 1931 par exemple, j'ai cette photo-là, un voilier qui s'appelait le Saint-Gérant, mais qui a fait naufrage ici aussi. Ça existe, un voilier extraordinaire, hein? Mais pas celui de Paul et Virginie. Et là, évidemment, tout a changé puisque nous sommes actuellement là où nous sommes, c'est le Mauritius Dock où est construit l'hôtel La Bourdonnais.
Et là, tout, mais avant la démolition, évidemment, j'étais présent en train de faire ces photos-là, comme moyen de s'en souvenir. Ça s'est fait sur pellicule. Et je peux vous dire quelle est la marque de la pellicule, c'est la Tri-X Kodak. Sur la Tri-X Kodak, à 400 ISO, ça me donnait une possibilité de lumière bien faite, quoi. Donc on avait les détails, et là j'ai fait ça, c'était avec une Nikon, une Leica 28 mm. Donc, et quand j'ai fait ça, évidemment, on nous considère, pour ceux qui ont utilisé la pellicule, on nous considère comme des photographes héroïques. Ce sont les héros de la photographie. Il ne faut pas oublier ça, parce que dès qu'on avait terminé avec un rouleau qui coûtait normalement 100 roupies, 36 poses, on allait développer dans la chambre noire. Et il n'y avait pas d'écran dans l'appareil pour voir le résultat. Donc il fallait développer. Et je n'ai pas souvenir avoir raté des photos. L'ascenseur, ça me rappelle une prise de vue où il fallait être vraiment vigilant lorsque j'avais appris, par exemple, que Nelson Mandela allait prendre cet ascenseur-là. Et je photographie, à chaque fois que je viens à l'hôtel La Bourdonnais, je photographie l'ascenseur parce que je me dis quand même, il y aura quelqu'un un jour qui va changer cet ascenseur-là. Alors que c'est un ascenseur historique d'une valeur terrible. Pour nous, photographes, par exemple, qui avons immortaliser cet instant, ben je pense que l'ascenseur devrait rester pour l'éternité, évidemment. Mais moi, je continue, je ne peux pas ne pas prendre cet ascenseur-là. Tout le temps, je suis en train de photographier. Pour lui, a été photographié par presque tout le monde, si je peux dire. C'est vrai que ça a changé, c'est vrai que pour lui, changera toujours. Et Baudelaire même a dit que ça change plus vite que le cœur de l'homme. Évidemment, je suis là, aux aguets, je photographie pour lui tous les jours, tous les jours.